Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. Nous le remercions infiniment pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine. Mes frères et sœurs, c'est un immense plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. Grâce à Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons partager une nouvelle portion des Écritures. Mais mes frères et sœurs, avant de commencer, nous aimerions accorder ce moment au Seigneur. Nous aimerions lui demander de venir, de prendre contrôle. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici en ce moment. Papa, que toute la gloire te revienne, que nous ne fassions rien qui vienne de nous, mais qu'en toute chose, que ce soit ton Saint-Esprit qui se manifeste. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de déverser ton esprit en abondance dans nos vies en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que Seigneur n'est pas la force, ni pas la puissance, mais que c'est pas ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment pendant ce moment. Que rien ne vienne de moi, que rien ne vienne de qui que ce soit, mais que toute chose, que ce soit toi qui parles à travers moi. Prépare les cœurs qui vont écouter ce message. Nous te remercions que toute prophétie, toute proclamation qui a été déclarée dans nos vies, Père, que ça s'accomplisse selon ta volonté en ce moment, si au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute mauvaise parole qui a été prononcée dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, ta parole dit que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet, que toute langue qui s'élève contre nous, nous les condamnons. Seigneur, sois une muraille de feu autour de nous et autour de nos enfants, maintenant pour l'éternité, afin que nous produisons les fruits qui vont te glorifier à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous vous remercions le Seigneur qui nous a permis de nous retrouver ici aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, ce que nous allons faire en cette année 2025, nous allons continuer à remercier le Seigneur parce que comme nous vous disons toujours, nous sommes conscients de cela. Chacun de nous devrait en principe être conscient. Être ici c'est pas parce que nous sommes forts, c'est un privilège. Nombreux sont ceux-là qui auront aimé être encore vivants, mais qui ne sont plus parmi nous. Donc nous devrons prendre ça comme un privilège et demander, se poser la question à savoir, Seigneur, à quoi est-ce que nous avons été appelés? Père, pourquoi est-ce que j'ai été appelé? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Parce que tant que tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, peu importe ce que tu vas avoir, peu importe les objectifs que tu vas atteindre, tu vas toujours sentir un vide en toi. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Je remercie le Seigneur pour les témoignages qui arrivent. Nous remercions le Seigneur comme toutes d'autres chaînes. Nous remercions le Seigneur pour cette chaîne. Les vies sont touchées. Nous sommes très très reconnaissants. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Jusqu'à présent, Dieu ne nous a pas encore donné, ne nous a pas encore mandaté. C'est pourquoi nous continuons à vous dire, chacun doit faire son témoignage. Faites votre témoignage. Et le meilleur témoignage que nous pouvons faire, c'est être conscient de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. C'est être conscient de notre identité en Christ. À part ça, il n'y a pas d'autre témoignage. Le meilleur témoignage est la meilleure prophétie. C'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. La prophétie, qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit de la vie de tes enfants? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça la prophétie. Tout le reste là, c'est bouillabaisse. Et on le dit haut et fort. Mes frères et sœurs, nous sommes en 2025. En 2024, nous ne devons pas faire les erreurs que nous avons fait en 2024. Si nous savons ce qui est bien pour nous, hey, je suis revenu, et cette fois-ci, je suis revenu en bon et due forme. Si nous savons ce qui est bien pour nous, laissons les conneries que nous avons faites dans l'année 2024, avant l'année 2024, entrons dans cette année 2025 avec les nouveaux objectifs, avec une nouvelle, en tout cas avec l'esprit renouvelé. C'est ce que nous avons besoin de faire. Arrêtons de suivre les gens kocha, 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 sans savoir où nous allons. Regardez tout ce qui s'est passé. Vous voyez le feu aux États-Unis. Vous voyez les réseaux sociaux. Vous voyez ce qui se passe au Congo. Maintenant, on est la coulinacine à la ligue. Hey, arrêtons ça. Comportons-nous. Nous allons entamer la deuxième partie de notre étude. Il y a une étude que nous avons fait ici intitulée « Arrêtons de prier. Repentons-nous ». Nous allons continuer ça. Nous ne savons pas si c'est la deuxième partie ou c'est la 40e ou bien c'est la fin. Mais nous laissons que le Saint-Esprit nous guide. Bon. Frères et sœurs, pour ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne, nous vous souhaitons un bienvenue ici. Ici, nous sommes une famille, nous partageons souvent, nous partageons la parole, nous nous encourageons. Mais ce qui est aussi particulier sur cette chaîne, c'est que nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne chaque fin du mois ou bien pendant le mois, mais de préférence à la fin du mois. Donc mes frères, mes soeurs, notre prochain jeûne de ce mois de janvier, c'est à partir du 31. Oui, c'est du 31 janvier au 2 février. Donc, vous voyez, on jeûne, on sort, on entre. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Nous n'avons pas prévu cela comme ça, mais gloire à Dieu, Dieu a prévu cela comme ça. Le thème, nous ne connaissons pas encore, mais nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si ce n'est que le thème, nous-mêmes pouvons nous lever et dire, mais nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Bien.
Pour ceux qui disent que ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. C'est vrai, nous n'avons pas fait d'enregistrement entre-temps, mais nous remercions le Seigneur. Nous avons plutôt fait les directs. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre part au direct de décembre, faites comme vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour être béni. Ce que vous devez faire pour être béni, ou bien pour voir les bénédictions de Dieu se manifester dans vos vies, c'est l'obéissance. Si peut-être tu veux perdre le temps, ou bien tu es en train de travailler, tu es en train de faire ton ménage, et que tu es poussé par le Saint-Esprit de Dieu à aller suivre ce direct, parce que c'était des moments de prière. Nous avons, gloire à Dieu, Dieu par son Saint-Esprit nous a soutenus pendant tout le mois de décembre, du 1er, pour ne pas dire du 30 jusqu'au 31 décembre. Donc du 30 novembre jusqu'au 31 décembre, nous avons consacré ce temps au Seigneur. Nous sommes retrouvés ici, là, parce que nous avons dit, avant ça, c'était prévu que nous devions prier pendant 1 heure de temps en langue, donc parler la langue de feu, juste pour adorer Dieu, pour l'adresser nos actions de grâce. C'est la meilleure action de grâce, c'est l'excellente, c'est la meilleure action de grâce que nous pouvons adresser à notre Seigneur. Donc nos dîmes, nos offrandes et tout ça, c'est la foutaise. La meilleure action de grâce que nous pouvons adresser à Dieu, ou bien la meilleure offrande, c'est le fruit de nos lèvres. Pendant toute cette période, c'est ce que nous avons fait et nous remercions Dieu pour les témoignages. Nous sommes très très contents, nous remercions le Seigneur. Que le peuple de Dieu continue à être éclairé, que le peuple de Dieu continue à être béni au nom puissant de Jésus-Christ. Donc mes frères, mes soeurs, comme nous avons dit, pour ceux-là qui sentent que, ok, quand vous voulez, si vous voulez suivre quelque chose, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu et vous allez là-bas. Nous avons jusqu'à 31 directs. C'est ça qui nous a aussi, qui a fait qu'entre-temps, nous ne pouvions pas enregistrer des vidéos. Mais nous rendons gloire à Dieu. Maintenant, nous nous sommes reposés, nous avons passé le temps, nous nous sommes reposés et nous revenons. Le Seigneur nous a fortifiés. Donc maintenant, nous allons demander que le Seigneur nous donne la force et le temps d'enregistrer les vidéos. Mais avant ça, aujourd'hui, nous allons parler. Repentons-nous, arrêtons de prier. Il n'est écrit nulle part que le peuple est détruit parce qu'il ne prie pas. Mais il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Comment est-ce que nous devons avoir la connaissance? Nous devons entrer dans les Écritures. Et une fois que nous sommes entrés dans les Écritures, nous devons obéir. Pas obéir parce que Marie est venue dire d'obéir, mais obéir parce que Dieu a dit. Tu ne comprends pas les choses, paka, tu cours, tu fais exactement ce qu'on t'a dit parce que c'est un homme de Dieu qui t'a dit, c'est une femme de Dieu qui t'a dit. Mon frère, ma soeur, ce qui nous fatigue, c'est notre ignorance. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es en Christ. Quand tu connais qui tu es en Christ, on ne te fraye pas avec un certain bavardage. On ne te fraye pas avec un certain évangile. C'est quand tu ne sais pas qui tu es en Christ, qu'on vient te raconter n'importe quoi. On te dit par exemple que si tu fais comme ça, tu vas mourir. Ou bien que si tu fais telle autre chose. Si quelque chose t'arrive, c'est que toi, tu as ouvert la route. Tu as ouvert toute seule la route. Et comment? Je donne encore un petit conseil ici. Frères et sœurs, en cette année 2025, ne répondons plus aux attaques. Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mes frères, mes sœurs, pour toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, parce qu'on a parlé peut-être de ton prophète, de ta prophétesse, de ta prophète, ou bien c'est de ton pasteur, ou bien c'est de ton kio, tu t'hazardes. On dit quoi? Tu dis que non, je dois défendre mon pasteur. Tu n'as pas écrit sur les chaînes des gens. Et sachez une chose, si tu n'es pas en train de signer des pactes, tu es en train d'ouvrir la porte, l'ennemi va travailler dans ta vie. Vous pensez qu'eux, ils ne savent pas? Nous devons avoir le discernement en cette année 2025. Ne viens pas ne parle pas sur la chaîne de quelqu'un, sur le panel de quelqu'un. Même s'il est en train de faire ces choses, tu tapes, tu dis que non, tu es en train de défendre, ou bien que oui. Ne prenons pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Laissez que les esprits errants là se promènent, ils font ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi-même, quand tu viens, tu t'amuses mal. Si je vais déclarer les choses sur ta vie, si tu es un être humain, je te pardonne sincèrement. Mais quand tu es un esprit, j'ai le droit de déclarer dans ta vie. J'ai le droit de déclarer et de maudire tout esprit qui veut s'hazarder à me distraire ou à distraire le peuple de Dieu. Parce que qui va maudire quelque chose que Dieu a béni? Donc si un mauvais esprit vient, Dieu les a maudits, Dieu les a abandonnés. Toi, tu vas dire que non, tu vas prier. Ça, c'est encore prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous ne vous disons pas de vous attaquer aux êtres humains. Faites attention. Mais maintenant, quelqu'un qui est derrière sa machine, pour vous qui êtes des gens là, des êtres humains, vous dites que vous défendez les... Si vous partez écrire quelque chose, pourtant quelqu'un ne vous a pas attaqué, vous écrivez, vous croyez que vous êtes en train de vous attaquer aux gens.
Vous ne savez pas ce qui vous attend. Regardez ce qui s'est passé en 2024. Il faut savoir comment vous allez fonctionner en 2025. Donc mes frères, mes soeurs, que Dieu ouvre, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles pour que nous entendons ce qu'il est en train de nous dire. Donc, en cette année 2025, avant la fin d'année 2024, nous vous avons dit, faites attention, ne prenez pas part, ne faisons pas, que ce ne soit pas comme la tour de Babel. On lance les buzz, on lance des choses. Pendant que vous êtes occupés dans ces choses-là, ils sont en train de faire d'autres choses ailleurs. Ils sont en train de mener leur objectif plutôt de l'autre côté. Mes frères, mes soeurs, stop à la distraction. C'est curieux parce que même certains soi-disant hommes et femmes de Dieu prennent part à ces conneries. Non, nous ne devons pas prendre part à ces conneries. Après, on s'appelle prophète, prophétesse, des choses arrivent, on est surpris. On est surpris et on se met à spéculer dessus. Non, non, nous ne devons pas spéculer dessus. Si nous disons que nous sommes des prophètes et des prophétesses, nous devons voir ces choses-là arriver. Parce que rien, Dieu ne va rien permettre, rien ne va arriver sans que Dieu n'ait montré ça à son prophète ou à sa prophétesse. Dieu révèle. Donc arrêtez de faire comme si vous pouvez révéler les choses dans la vie des autres. Vous ne voyez pas le danger qui vient vers vous. Combien de ces gens-là se sont exposés eux-mêmes sur les réseaux sociaux? Nous ne sommes pas par rapport à ça. Dimanche, nous avons fait un direct. On voulait faire un enregistrement, mais ça n'a pas donné. Dimanche passé, nous avons fait un direct. Nous vous avons signalé. Priez pour les femmes de vos soi-disant prophètes et prophétesses. C'était dimanche. Mardi, vous voyez comment la toile est en train d'être secouée. Pendant que la toile est en train d'être secouée, vous comprenez ce qui se passe au Congo. Vous comprenez ce qui se passe aux États-Unis. Ça, c'est toujours les distractions. Mes frères, mes soeurs, aux États-Unis, ce n'est pas la distraction. Là, c'est le jugement qui est en train de descendre. Dieu a dit qu'il ne va plus fatiguer son peuple avec, il ne va plus fatiguer le monde avec l'eau. Mais sachez que Dieu est un feu dévorant. Et encore, en passant, ne vous laissez pas distraire. Pour vous, les enfants des mamans pasteurs, des papas prophètes et des mamans prophétesses, priez pour vos mamans prophétesses. Parce que ce que vous allez vous spéculer dessus, là, ce n'est pas encore ce qui va arriver. Le pire arrive. Et si vous ne vous levez pas pour vous tenir à la brèche, vous allez pleurer ici dehors, vos yeux vont gonfler. Parce que les mêmes signes sont en train de se répéter. Et toutes les fois où ces signes-là toutes les fois que les signes-là ont été identifiés, quelque chose est arrivé. C'est sur nos nez, c'est en train de se manifester, mais nous ne voyons pas. Priez pour vos soi-disant maman pasteur, papa pasteur. Non, maman prophétesse, papa prophétesse, ou bien c'est quoi? Les mamans prophétesses, priez pour ces femmes-là. Priez. En tout cas, un homme averti en vaut deux. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Nous allons voir quelle attitude est-ce que nous allons adopter, nous devrons adopter. La parole de Dieu nous dit, éduque l'enfant sur la voie, enseigne l'enfant sur la voie où il va prendre. Allons lire, ne racontons pas les choses bizarres. Allons dans Proverbe 22, nous allons lire au verset 6. La parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il s'en détournera ni à gauche, ni à droite. Il s'en détournera pas. Où en sommes-nous avec nos enfants? Maman, papa, tonton, tata, frère, soeur, enfants, nous sommes où avec nos enfants? Nous sommes aujourd'hui en train de pleurer. Nous disons, oh, on a fait ceci, on est monté, on est descendu. Quelque chose qui reste même encore à vérifier. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es vraiment quelqu'un à qui Dieu révèle les choses, tu ne viens pas t'embrouiller. Ce n'est pas parce que le monde est en train de paniquer que toi aussi tu paniques. Non, tu as dépassé ça. Tu te lèves. Où est la force que Dieu t'a donnée? Où est ce que Dieu t'a dit? Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Est-ce que nous savons que nous sommes à mesure nous-mêmes de changer certains verdicts qui ont été à déclarer? Parce que nous avons la parole de Dieu. Quand nous allons dire comme ça, là, c'est déjà vont venir ici l'attaquer. Maintenant, pour ceux qui portent même pour aller pour continuer, qui prennent les contenus pour aller continuer à exhorter le peuple de Dieu. Frères et sœurs, prendre n'est pas mal, mais exhorter le peuple normalement. Ne cherchez pas à inventer des choses. Ne cherchez pas à inventer des histoires à dormir debout à 2 balles. Le peuple a faim. Les âmes ont soif. Donnez-leur la parole de Dieu. Exhortez le peuple et vous les foutez le camp.
Ne prenez plus les bas 3, 4, 2 heures de temps aux gens. Vous les racontez seulement des âneries. Si vous prenez ce temps-là pour parler de Dieu, ça paye. Mais ne venez pas ici là nous raconter comment est-ce que... C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Et nous aussi, enfants de Dieu. Dieu est dans le secret, il nous attend. Nous sommes partout sur les réseaux sociaux. Les églises vont fermer. Nous sommes en train de vous dire ça depuis. Vous allez vous blaguer. Pour ceux qui disent que non, si ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas suivre quelqu'un là. Hé, faisons attention. Si Dieu ne te pousse pas quelque part de papa, nous vous avons dit que sur cette chaîne, si tu es venu ici avec les émotions, quitte. Parce que si tu es ici avec les émotions, tu n'es pas par conviction. Tu vas plutôt te faire plus de mal que de bien. Faut quitter. On ne va pas être au courant que tu étais là ou bien tu n'étais pas là. Faut partir. Tu restes. Tu te nourris. Si jamais tu restes, tu te nourris. Le moment venu, pas. Et toutefois qu'on dit quelque chose, vérifie si ce qu'on est en train de t'enseigner est vrai. Ayons l'esprit des Bériens. Nous sommes là, le monde est en train de tourner. Au lieu de nourrir le peuple de Dieu, on vient encore mettre la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Nous venons parler des choses qui n'ont rien à foutre avec l'affaire de Dieu. Parlez, donnons la parole aux enfants de Dieu. Donnons-leur le pain. Ils ont soif, ils ont faim. Donnons-leur du pain. Et arrêtons avec les bêtises. Qu'est-ce que c'est que je veux comprendre qui se passe dans mon pays ou bien qui se passe? Qu'est-ce que ça m'édifie en quoi? Et vous aussi, nous sommes là. Oui, hey, parle. Ça t'édifie en quoi? Ça t'aide en quoi? Rentrons. Au lieu de rentrer éduquer nos enfants, au lieu de rentrer voir à quel niveau nos enfants sont, intercéder pour nos enfants, nous lever. Quand nous allons finir de suivre ça, on va rentrer, l'esprit de peur nous envahit. Nos enfants, même parfois, on est en train de suivre, les enfants sont en train de suivre autre chose. Avant d'ouvrir les yeux, les enfants sont loin. Après, on dit, oh, on accouche seulement l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Tu mens. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Nous sommes des menteurs. Prenons du temps. Ayons du temps pour nos enfants. Arrêtons la distraction. L'autre va abandonner les enfants dans la famine. C'est un seul, mais abandonner les enfants dans la famine, être dehors en train de dire qu'ils sont en train de servir Dieu, que oh, vous n'allez pas m'arrêter, je m'avais servi mon Dieu. Après, tu es étonné de voir que les enfants là sont en train d'aller à la dérive. Parlons peu aujourd'hui, mais parlons bien. Je suis revenu. Je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un, mais comprenons ce qui est en train de se passer. Il y a un phénomène qui est ici dehors, on appelle Kuluna. J'ai vu des gens pleurer. Je ne pleure pas. Regardez-moi bien, je ne pleure pas. Mais si j'arrête les parents de ces enfants-là, je vais les gifler, je vais les allumer. Donc je vais entrer dans la chair pour les traumatiser. Et même pas eux, surtout eux quand même. Ces soi-disant prophètes, pasteurs, prophétesses, pasteresses et autres, vous étiez où? Vous n'avez pas vu ça venir? Et même si vous avez vu venir, nous, on n'était pas à mesure d'arrêter tout ça. On n'était pas à mesure de prier et d'arrêter ça. Qu'est-ce qui nous dépasse quand la parole de Dieu dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Je vous ai donné l'autorité. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Qu'est-ce qui a devenu maintenant faire le théâtre? C'est pour ça que les réseaux sociaux sont là, non? Pour que vous fassiez, pour faire le théâtre, pour faire le bling-bling. Mon frère, ma soeur, le jugement arrive. Faites bien vos bouquins là. Vous pensez que le feu qui est en train de s'allumer de l'autre côté là, vous pensez que les églises où on chantait, on se secouait, on faisait des choses, on tapait les pieds au sol, vous pensez que ça a été épargné? Parce que vous allez me dire que c'est Los Angeles. On est dehors maintenant, on dit brrr, oh, on a tué les enfants, on est monté, le sang des enfants. Nous sommes petits. Ceux-là qui s'appellent hommes et femmes de Dieu, vous êtes petits pour arrêter ça? Non, nous ne sommes pas petits. Maintenant, au lieu de dire au peuple comment est-ce qu'ils vont aller guider leurs enfants, c'est vous qui parlez, vous allongez vos bouches sur les réseaux sociaux, vous faites comme si c'est en écoutant, vous écoutant, qu'ils seront bénis, ils seront délivrés de ce qu'ils sont en train de traverser. Au lieu d'encourager les parents, chercher les familles, encourager les parents à aller faire quelque chose de leur main, à aller entreprendre quelque chose avec le peu d'argent qu'ils ont, créer,
Demandez que le Seigneur, parce que le Seigneur dit que j'ai déposé mon esprit d'intelligence, de créativité en nous. Utilisez ce don que Dieu nous a donné. Aidez les familles à créer quelque chose. Non, nous sommes des pasteurs et des prophètes malabars. Nous venons plutôt dire que venez donner à Dieu. Jusqu'à certaines conneries sortent, ils disent que si tu donnes à Dieu, ça va te faire quoi? Toi, si tu ne pas donner à Dieu, ça va te faire quoi? Et vous là qui courez, vous partez donner. Sachez que là où vous donnez, là, Dieu n'est pas là-bas. Parce que si Dieu était là où tu es en train de donner et tu passes tes journées là, c'est que ta vie a changé. C'est que tu n'es plus en train de donner. Là où, si tu veux savoir où tu vas donner et ta vie va changer, va chercher les pauvres. La parole de Dieu dit clair et net. Dieu est assis à la droite des pauvres. Va chercher les pauvres. Et avant d'aller chercher les pauvres, va dans ton secret demander à qui, de qui est-ce que tu dois partir. Parce que Dieu est dans le secret. Dieu est dans ton secret. Il t'attend pour te parler. Et il est à la droite des pauvres pour voir ce que tu vas donner aux pauvres afin qu'ils te bénissent. Mais vous partez donner dans des endroits où les gens servent d'autres dieux. Après, nous sommes étonnés que nos vies tournent à rond. Maintenant, nos enfants sont devenus les koulouna. On est en train, non seulement ils se machettent, ils ont fini de se machetter, ils ne sont pas morts. On les prend maintenant, on part garder dans les centres de concentration. On vient vous dire que les enfants sont morts. Vous allez aussi les... Donc vous ne voyez plus. Donc vous n'entendez plus en esprit. Honte à vous. Honte à vous, honte à nous. Mais Dieu va nous demander. Conduisons la brebis de Dieu à Dieu. Conduisons la brebis de Dieu à Dieu. Ne faisons plus comme si nous sommes des dieux. Nous ne sommes rien. Aujourd'hui, ma bouche m'énerve. J'ai envie de parler. Arrêtons de fatiguer le peuple de Dieu. Demandons au peuple de Dieu d'aller vers Dieu. Ne faisons plus comme si nous sommes les dieux. Nous ne sommes rien. Dieu exerce encore beaucoup de patience envers nous. La parole de Dieu dit que Dieu exerce de patience afin que tout le monde soit sauvé. Le moment venu. Comme la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les visages. C'est pour ça que le malheur là ne va pas venir de façon à frapper les visages. Mais le diable va vous exposer doucement, doucement. Tout ce qui se fait dans les ténèbres va venir à la lumière. Des gens sont là. Faites confiance à Dieu. Non. Mais maintenant, ils sont là. Ils disent que, oh, n'attaquez pas ceci. N'attaquez pas tel. Oh, c'est mon quoi. C'est ma quoi. Ceci, cela. Les yeux sont fermés. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu es en train de te perdre. La parole de Dieu dit. Notre évangile est voilé. Il est voilé pour ceux-là qui sont en train de se détruire. Pour ceux que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Au lieu de demander à Dieu de déchirer le voile qui t'empêche de voir briller la splendeur de son évangile. Non, tu es là, tu défends les pasteurs. Tes enfants sont là. Tu ne connais pas à quel niveau ils sont. On va dire quoi? Tu vas dire que non, je sais Dieu. Tu sais que Dieu. Ton premier ministère, c'est ta maison. Arrête les conneries. Rentrons-nous repentis et laissons les bêtises là. Dieu ne veut pas de notre rébellion. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Rentrons, regardez à quel niveau sont nos enfants. Rentrons, regardez à quel niveau sont nos maisons. Et nous arrêtons ça. Sans ça, comme nous avons décidé de donner nos enfants dehors là, de nous concentrer sur d'autres choses et d'abandonner nos enfants, le diable va s'occuper de nos enfants. Nous sommes là maintenant, on accuse tout le monde. On se plaint de ceci, on se plaint des gouvernements, on se plaint de ceci, cela. Même si on ne venait même pas prendre les enfants là pour vous dire qu'on va tuer. Vous deviez faire quoi? On va parler ici. Mais ça, c'est vous qui amenez ces enfants là chez les marabouts pour qu'on les blinde pour qu'ils aient la faveur. Le problème, c'est que, hey, Seigneur, aide-moi. Arrêtez le théâtre. Repentez-vous, repentons-nous. Que de commencer à dire, prions, prions, prions. Tu pries, qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Si tu ne te repens pas, si tu ne fais pas la restitution, pourquoi ton enfant est devenu koulouna? Tu es là, tu as fait des choses. À vous, délaisse, obtiens miséricorde. Non, tu es dehors, tu dis que prions, intercédons, levons les hôtels de prière. Qui? Moi, tu mens. Je ne suis même pas là pour prier pour ça. Je ne peux pas prier pour quelque chose que Dieu a déjà rejeté. Il faut foutre la paix aux gens. C'est vrai, même si c'est le cas, j'ai pitié de ces âmes. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait à la base? Nous avons dédicacé nos enfants à qui? Nous avons fait passer nos enfants par où? Pour venir aujourd'hui commencer à faire comme si on a trop pitié. Arrêtez ça. Arrêtez. Nous tous, nous devons arrêter le théâtre. Nous devons arrêter de faire comme si nous avons trop de la compassion. Nous n'avons pas la compassion. Nous sommes les braqueurs et les braqueuses.
Nous n'avons pitié de personne. Nous regardons seulement nos intérêts. Et c'est là où nous devons nous arrêter et demander à un moment. La parole de Dieu dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui seront cupides, qui vont travailler seulement pour leur ventre. Ils s'en foutent de vous. La seule personne qui prend soin de nous, c'est notre Dieu. Allez dans le secret chercher Dieu. Nous avons lu un passage ici. La parole de Dieu nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui instruisent nos enfants. Aujourd'hui, ce sont les jeux qui éduquent nos enfants. On dit que non, on n'a pas le temps. Mais on a le temps d'aller fouiller les réseaux sociaux. On a le temps de connaître ce qui se passe chez le voisin, chez la voisine. On a le temps de connaître quel marabout vient d'installer. On a le temps de bâtir, supporter nos prophètes et nos pasteurs. On a le temps d'aller faire les Thanksgiving et les ceci, cela. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le temps pour tes enfants. Après, on va dire quoi? Tu vas dire que il manque de quoi? Je suis dehors, ils souffrent comme ça. Là. Tu manques, tu souffres pour toi-même. Tu ne souffres pas pour les enfants là. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas si ton enfant est brimé à l'école. Tu ne sais pas si ton enfant est... Je ne sais pas. Ton enfant même on appelle ça quoi? Les tendances suicidaires. Tu ne regardes pas ça. On dit quoi? Tu dis que non, je sais mon Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Tu ne peux pas être en train de servir Dieu. C'est ce que je dis souvent à mes soeurs. Nous disons souvent quand nous sommes en train... Quand nous nous réunissons. Tu ne peux pas être en train de servir Dieu. Dieu t'abandonne. Surtout que ces enfants-là, si tu viens leur donner à Dieu, quand tu dédicaces tes enfants à Dieu, quand tu leur remets à Dieu parce qu'il t'a donné, Dieu prend soin. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas prendre soin de nos enfants? Maintenant, voilà les choses que ces soi-disant prophètes, prophétesses, pasteurs, pastoresses devront venir nous dire que, ok, comme il en est ainsi, réunissons-nous maintenant. Voilà comment nous devons faire pour que les choses ne se passent plus comme ça. Non, à cette place là-bas, on fait comme si on a trop pitié. On fait comme si on est trop touché. Malaba, menteur, menteuse. Arrêtez ça. Vous, parents là aussi, rentrez, regardez vos enfants. Dieu, il vous dit que le fruit des entrées est une bénédiction qui vient de l'Éternel. La parole de Dieu dit, nos enfants sont ses disciples, seront ses disciples. La postérité du juste sera puissante sur la terre. Le juste, c'est qui? C'est celui-là qui respecte les commandements de Dieu. Il les met en pratique. Ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Il les met en pratique. Mais tu es là. Tu es rebelle, le feu sort. Après, tu vas dire que oui, je ne comprends pas pourquoi l'enfant là est têtu. L'enfant là est têtu parce que ça commence par toi. Ça commence par nous. C'est nous qui sommes têtus. Allons lire un passage. La parole de Dieu nous dit... pour nous montrer que nous sommes rebelles, nous sommes têtus. Quand nous voulons même instruire l'enfant, on ne l'instruit pas sur la voie de Dieu. Maintenant, quand l'enfant grandit, il prend sa route, on crie maintenant au scandale. C'est nous le problème. Allons dans Luc. Nous pouvons aller, soit nous allons dans Luc, soit nous allons dans Matthieu. La parole de Dieu nous dit, allons dans Luc 6. Luc 6 nous dit ceci. Luc 6, verset 43 nous dit, lisons au nom du Seigneur. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas les figues sur les épines et l'on ne vendange pas des raisins sur les ronces. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. Du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut les entendre parler. Il faut les entendre défendre d'autres gens. Ils ne peuvent défendre tout le monde. Seulement leurs enfants. Seulement ceux qui leur sont chers. Seulement la brebis sur qui Dieu les a établis. Ils vont pousser et donner à la justice populaire. Après on vient ici, on fait comme si... L'enfant là est ce qu'il est. L'enfant est devenu, c'est toi, c'est nous-mêmes le problème. Si l'enfant est sorti de nos entrailles, c'est nous-mêmes les problèmes. C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ça dépend. Les enfants reflètent les parents. Il y a certaines fausses langues qui disent que, oh, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Tu as accouché l'enfant avec son cœur 7. Mais toi-même, est-ce que tu savais ce que tu vas faire? Tu as passé l'enfant là où? On accouche 7 l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Mais si tu accouches l'enfant, et que tu instruis l'enfant sur la voie du Seigneur, il faut maintenant savoir si toi-même tu connais même la voie du Seigneur. Ou tu te pavanes n'importe comment.
Si tu ne connais pas déjà ce que le Seigneur dit, comment est-ce que tu vas instruire l'enfant là sur la voie du Seigneur? Si tu es prêt à prendre les amen partout, les alléluia partout, parle mon prophète, parle mon pasteur, parle ma prophétesse, parle ma prophétesse et autres. Tu n'as pas le temps de comprendre ce que l'enfant traverse. Tu n'as pas le temps d'utiliser la verge pour redresser ton enfant. On dit quoi? Tu dis que oh, on ne tape pas les enfants. On parle aux enfants. Maintenant, parle même ce qui est juste. Même ça, même tu ne connais pas. Tu vas laisser la maison de ton voisin où? Tu vas laisser la maison de ta voisine où? Tu vas laisser ce que quelqu'un fait à des milliers de kilomètres chez lui où? Tu connais tout de tout le monde, mais tu ne connais rien de ta maison. Ya, rentrons, repentons-nous et arrêtons de murmurer. Seigneur, aide-nous. La parole de Dieu dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. On dit souvent que les enfants sont les reflets des parents. D'autres se lèvent et disent que non, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. On s'en fout de ça. Maintenant, tu as accouché l'enfant, tu n'as pas accouché le cœur. Tu as laissé l'enfant là où? Est-ce que tu as dédicacé l'enfant là à Dieu? Allons lire un passage. Nous allons aller lire dans 1 Samuel. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 1 à partir du 24 jusqu'à 28. Nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit. Parce que ça ne sert à rien de dire que oh, l'enfant est devenu, nous parlons ici là des enfants en général. Et nous nous appuyons sur l'affaire Koulouna qui est dehors. Où on est en train de dire que oh, c'est maintenant là que les fausses visions vont sortir. Certains gens qui attendent seulement quand c'est déjà là, vont commencer à dire que hey, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Arrêtez de mentir, bande de malabas. Et surtout ces femmes-là, des femmes qui sont toujours là, elles apprennent, mais elles ne parviennent jamais à la vérité. Fermez vos soupapes, allez vous occuper de vos familles, allez vous occuper de vos enfants. Vos enfants ont besoin de vous. L'éducation des enfants, généralement, c'est la maman. Parce que le père est en train de se battre. Même toi, la maman, même si tu es en train de te battre, l'éducation de l'enfant vient de toi. Et l'éducation de ton enfant ne vient pas d'un pasteur. Parce qu'il y a des gens qu'on voit, ils partent confier totalement leurs enfants au pasteur et au pastoret. Après, ils sont étonnés qu'on abuse de leurs enfants à toi et à travers. Après, ils viennent ici pleurer. Fichez le camp aux gens. Chacun est responsable de sa vie. Vous prenez vos vies, vous partez mettre dans les mains des gens. Vous savez que vous êtes déjà maudit du moment où vous commencez à donner vos vies aux gens. Ou bien à vous confier aux gens. Vous savez que vous êtes maudit. Parce que c'est comme si vous mettez votre confiance sur quelqu'un. On passe le temps à vous parler. Vous venez là, vous prenez vos doigts, vous écrivez le non-sens, les choses conneries. Vous pensez qu'on est là pour vous gérer. On n'est pas dans la distraction. Même comme je parle là, je vais faire quitter sur ça. Je parle. Pour arrêter, pour stopper certaines conneries. Nous-mêmes, nous sommes les propres prophètes de nos vies. Et nous sommes les propres démons de nos vies. Donc arrêtons d'indexer les gens. L'ennemi ne peut rien faire dans nos vies si nous-mêmes nous n'avons pas été en accord avec lui. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie. Dieu attend que tu choisisses la vie et la bénédiction. Parce qu'en choisissant la vie et la bénédiction, il est avec toi, il travaille avec toi. Ces anges qui sont les esprits, comme Jésus-Christ a dit, que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Au lieu de choisir l'esprit et vie, la parole de Dieu, pour travailler avec Dieu, non. On est prompt à dire, hein, oh, je suis trop poisseuse, je suis trop poisseux, oh, le malheur, toujours en train de voir le malheur. Même ces faux trucs qui sont dehors, ils s'appellent les hommes et les femmes de Dieu. Quand ils veulent parler, c'est toujours les malheurs, l'évangile de la peur. Arrêtez ça, laissez les gens, on en a marre. Nous sommes dans la fin des temps. Si les gens vont fuir le dehors pour entrer, ce sera encore pire. Qu'est-ce qui va encore les attirer? Ils vont, là maintenant, ils vont se perdre. Et à cause de qui? La parole de Dieu dit, le malheur va arriver. Mais malheur à celui par qui, ou celle par qui, ça va arriver. Ils sont là tous et toutes. Ils ont apporté la marque de la flétrissure. Au lieu de foutre la paix aux gens, ils obligent les enfants de Dieu à servir leur faux Dieu. On vous a averti ici dehors. Les conneries qu'on passe le temps à dire, traverser, traverser, traverser. Jusqu'à on dit, vous venez, vous accusez les gens, vous insultez les gens. On s'en fout de vous. Vous insultez les gens. Vous avez fait la traversée. Pourquoi après la traversée, les choses ne se mettent pas en place? Pourtant, vous avez fait les traversées. Au contraire, ça va de mal en pire. Posez-vous les bonnes questions. Sortons de notre ignorance. Sortons de notre... Réveillons-nous. Levons-nous parmi les morts. Réveillons-nous. Et Christ va nous éclairer. C'est quoi le projet?
Quand quelqu'un va prendre la peine de venir parler comme ça, il y a d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui sont dehors. Ils exposent leur vie. Ils parlent à tort et à travers. Ils bavardent. Ils disent que repentez-vous. Les trompettes. Ils sonnent les trompettes à longueur de journée. Vous dites que, hein, vous parlez de quoi? Vous avez même combien d'abonnés? Ah, affichez le camp aux gens. Méfiez-vous. Il y a une sœur qui a dit que les ouanges de Dieu ou les louanges de Dieu, faites attention à ceux que vous partez attaquer sur les réseaux sociaux. Ceux-là qui ne se défendent pas, faites très attention. Vous n'avez jamais vu un arbre se défendre lui-même. Un arbre qui porte les fruits pour son propriétaire ne se défend pas seul. Mais le propriétaire défend cet arbre-là. Il empêche que les choses volent. Il empêche que les choses détruisent cet arbre ou bien même volent les fruits. Combien de fois celui-là que Dieu a vraiment envoyé, il est en train d'accomplir sa mission, il avance. Il ou elle est en train d'accomplir sa mission, il avance ou elle avance. Toi, tu viens, tu attaques. Tu penses que Dieu qui a établi cette personne-là va te laisser. Tu vas lire. Pas la bouillabaisse qu'on a ici dehors. Les gens disent que, hein, je suis des dieux. Ils font des conneries. Après, ils viennent, ils n'ont même pas la force de pouvoir dire que oui, je me repens ou bien autre chose. Ils sont là, ils font des bêtises. Seigneur. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans 1 Samuel 1, du verset 24 à 28, on parlait, où est-ce que nous avons laissé nos enfants? Lisons quelque chose. La parole de Dieu nous dit, quand elle lut, c'est vrai, on parle ici là des Anne, qui était la femme de qui là, ou bien c'était Anakan. Elkana, autant pour moi. On parle de Anne, non? Oui, en tout cas, on parle de Anne, la mère de Samuel. Elle a cherché l'enfant pendant longtemps. Sa coépouse l'insultait. Elle finissait avec elle. On ne même pas par rapport à sa coépouse, on ne même pas par rapport à elle. Mais quand Dieu a béni cette femme avait l'enfant, la maman de Samuel, elle a pris la peine non seulement d'honorer à sa promesse. Il y a des situations ici dehors qui font que nous vous avons dit, nous allons passer, nous ne sommes pas par là. Nous avons dit que n'acceptez plus que vous partez dans les églises. On vous dit que oui, si Dieu fait telle chose pour toi, tu vas faire quoi pour lui? Tu dis qu'il va construire l'église. Le moment venu, tu n'as même pas ta part. Mais tu as signé un pacte. On vous pousse à signer des pactes. Ah. Tu es là, tu as cherché l'enfant, Jusqu'à te dire, oui, si Dieu te donne l'enfant, tu vas faire quoi? Je vais demeurer dans l'église ici pour toujours. On dit que dis quelque chose, promets quelque chose à Dieu. On t'oblige à signer des pactes. Va faire ta promesse avec Dieu et tu fous la paix. Celui-là qui se place devant toi, ce n'est pas les sacrificateurs du temps là. Ça, c'était les gens qui étaient même inspirés, que quand ils parlaient, leurs paroles s'accomplissaient. Pas les mamailleurs, les fanfarons, les lions ou dévorants qui sont ici dehors. Ils vous obligent à faire des aveux, à faire des vœux. Le lendemain, vous n'arrivez pas à accomplir, ça devient une dette spirituelle et ils passent par là pour vous oppresser. Ils passent par là avec leur faux Dieu, avec leur truc satanique là, ils viennent vous fatiguer. Tu es quitté de quelque part, tu avais promis quelque chose, tu t'es dit que tout va bien. Tu es là, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et quand tu tournes en rond, l'esprit de dépression, l'esprit de frustration, tout mauvais esprit, ça se repose. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qu'il faut te repentir. Mon frère, ma soeur, laisse que le Saint-Esprit te guide. Tu dis que Seigneur, est-ce que j'ai fait les vœux quelque part que je n'ai pas accompli? La parole de Dieu dit que quand tu entres dans la maison de Dieu, ne te presse pas de dire des choses. Ne permets pas à ta bouche de pécher contre toi. Tu as peut-être fait des choses. Commence à demander. La mère de Samuel, qui est Anne, a pris la peine de faire un vœu à Dieu parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Elle a dit que Seigneur, si tu me bénis avec un enfant, je vais te redédicacer cet enfant-là. Nous sommes allés, on a eu des difficultés, on a eu des problèmes, on a eu des choses que nous voulions voir s'accomplir dans nos vies. Nous avons fait des promesses à Dieu, on nous a fait faire des promesses. Aujourd'hui que c'est là, nous avons oublié, nous marchons nos routes, nous croyons que tout va bien. Pourtant, il y a des gens animés de mauvais esprits, que quand ils vous regardent comme ça, même quand vous riez, ils sont énervés parce que vous dites qu'ils sont établis sur vous, alors qu'ils ont vendu leur âme. Donc quand ils te regardent là, ils t'envient. Au lieu maintenant que toi, tu saches qui tu es, tu le regardes, tu crois plutôt que oui, c'est mon papa spirituel, c'est ma maman spirituelle. C'est ton papa mortel, il va te tuer, il va te manger. Tu es là, tu tournes en rond comme ça là, il évolue. Il ou elle évolue avec tes vertus. Tu es là, tu ne regardes pas. Tu dis que tu es ton papa pasteur. Tu as créé l'idolâtrie dans ta vie.
Anne ici cherchait l'enfant. Elle a dit que Seigneur, si tu me donnes l'enfant, il veut te redonner cet enfant. Il veut le laisser à ton service. Maintenant, on dit ici que quand elle a sévré cet enfant, sévré veut dire arrêter de téter l'enfant. Comprenons ce que... Quand elle lui sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera. Et il se prosternait là devant l'Éternel. De ces marmailleurs, de ces fanfarons, de ces menteurs et menteuses vont vous dire que j'avais dit des choses. Est-ce que ça ne s'est pas produit? Fous le camp là-bas aux gens. Menteur, menteuse. Tu es qui pour dire ça se produit dans ma vie? Pour vous-même maintenant, on fait comme ça, on vous met dans les chaînes, on vous met dans la captivité, vous ne comprenez pas. Allez à Dieu. Dieu a tout mis dans sa parole. J'avais dit des choses. Est-ce que ça ne s'est pas produit? Foutez le camp aux enfants de Dieu. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Ils sont déjà fatigués. Le peuple de Dieu est fatigué comme ça. Avec tout ce qui se vit. Avec tout le mensonge. Tellement nos âmes ont soif, ont faim que nous sommes fatigués d'écouter certaines conneries. En quoi est-ce que ce que tu avais dit là m'édifie? En quoi est-ce que ça me sauve? Laisse-moi en paix. La preuve est ici. Elle-même, quand elle a eu l'enfant, ce n'est pas comme si elle était sauvée. Ce n'est pas comme si tout allait bien dans sa vie. Elle est venue honorer. Elle est venue. Si elle ne venait même pas dire au sacrificateur que voilà l'enfant pour lequel je pleurais ici. Pour que le sacrificateur même encore se rende même compte que oui. Peut-être que le sacrificateur m'avait oublié. Mais il y a des gens ici dehors. Attends eux. Il ou elle fait l'erreur de prophétiser dans ta vie ou bien de dire quelque chose et ça s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent que oui, Dieu a dit comme ça là, et ça va s'accomplir. Ou bien ils partent te taper le truc là. Dieu aussi permet parce que oui, c'est toi qui as choisi. Tu as dit que oui, l'ignorance est ta part, non? Alors que Dieu te dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu, non. Tu es plutôt parti vers l'ignorance. Ils vont dire des choses. Venez commencer à réciter. Que oh, j'ai dit quelque chose, ça s'est accompli. Foutez le camp aux gens. Quand tu parles de la parole de Dieu, étant juste, ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il est écrit que ce que le juste désire, c'est ce qui lui est accordé. La prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. Ce n'est pas vos conneries que vous venez ici raconter qui s'accomplit. Et vous là, quand on dit que oh, tu avais dit que on avait dit quelque chose, est-ce que ça ne s'est pas accompli? Tu dis oui, 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 ça s'est accompli. Il faut me dire combien de temps ça reste. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est que l'affaire des caméras. Derrière là, est-ce que tu ne souffres pas? Alors que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a reçu ne fait suivre d'aucune douleur. Nous sommes ici avec Anne. Anne a demandé quelque chose à Dieu. Dieu a donné. Elle est partie redédicacer à Dieu. Toi, mon frère, ma soeur, qui parle aujourd'hui de Kuluna, quand Dieu t'a donné l'enfant là que tu cherchais, ou bien quand Dieu même t'a donné l'enfant, tu es parti donner l'enfant là où? Il y a un passage de la Bible où Dieu dit que les premiers, les mâles, Dieu veut nos premiers, donc notre prémisse, nos mâles. Comme Dieu demande les enfants là, nos premiers enfants du monde, c'est pour ça que le diable aussi demande ça. Quand Dieu t'a béni avec l'enfant, quand Dieu t'a donné l'enfant là, tu es parti redédicacer l'enfant là où? Ou tu es parti dans un endroit, est-ce que Dieu t'avait envoyé là-bas? Non. Aujourd'hui, tu as dit que tu as baptisé l'enfant. Tu as consacré l'enfant à Dieu. Tu es monté, tu es descendu. L'enfant prend une autre allure. Pourquoi tu ne t'assois pas maintenant? Tu dis que Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant là? Pourquoi tu ne t'assois pas maintenant? Tu dis que Seigneur, je me repens. Seigneur, quel que soit ce que j'ai fait, je te demande pardon. C'est dans mon ignorance. Dieu dit que même si tu es coupable, tu viens lui demander pardon. Il va pardonner même le coupable. Dieu dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir aux besoins. Mais tu vas laisser les greux où? Nous allons laisser la jalousie où? Nous allons laisser l'énervement où? Nous allons laisser le fait que oui, qu'est-ce qu'elle dit comme ça? Est-ce qu'elle est obligée de gronder? Est-ce qu'elle est obligée de dire mouf mouf à tout moment? Hey. On n'a même pas ici pour te calculer. Donc, si tu te sens trop énervé ici, il faut partir. Ceux qui veulent écouter vont écouter. Anne a dédicacé l'enfant à Dieu. Maintenant, lisons ce que la parole de Dieu nous dit.
Allons maintenant allons lire dans Samuel. Allons encore dans Samuel 2, 26. Quand Anne a dédicacé son enfant à Dieu, comprenez ce que la parole de Dieu dit. Il y a beaucoup d'autres bénédictions. La parole de Dieu ici là nous dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. D'autres vont dire que oh, c'est parce que Anne avait donné Samuel au sacrificateur que moi aussi, je n'ai pas donné mon enfant au pasteur. Tu es Anne. Tu es Anne. Tu connais le genre de vie que Anne vivait. Anne jeûnait constamment. Anne cherchait la face de Dieu. Anne cherchait le vrai Dieu. Anne ne voulait pas plaire au sacrificateur. Anne cherchait son Dieu avec dévouement. Mais toi, tu es là, tu veux faire plaisir au pasteur. Si le pasteur dit que donne-moi ce que ton mari reçoit souvent là, tu vas donner. Si ton pasteur ne te dit pas que accomplis ton devoir conjugal, tu n'accomplis pas. Ton pasteur te dit qu'aujourd'hui on ne mange pas chez toi, aujourd'hui on ne mange pas. Après tu vas dire que tu sais Dieu. C'est quel Dieu que tu sais? Quand Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, quand on va dire comme ça, là, c'est un féminisme, on venir ici là, commencer à attaquer les autres. Je m'en fous de vous. Oh non, on s'en fout de vous du moins. La parole de Dieu même s'en fout de ce que vous pouvez penser. Ce qu'on peut penser, c'est important. C'est ce que Dieu a dit. Sautons un peu de notre dogmatisme. Regardons les choses maintenant en vérité. Ne regardons plus les choses en réalité. Regardons ça en vérité. Ce que nous voyons est réel, certes. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Allons maintenant lire dans notre passage. Nous allons aller lire dans Lévitique. Allons dans Lévitique et nous voyons ce qui se passe. Lévitique 20, du verset 2 jusqu'à 7. Lévitique 20. Nous sentons que nous allons faire ça, nous allons faire une autre partie. Lévitique 20, l'Éternel dit ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Et le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, non. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi-même ma face contre cet homme, contre sa famille, et je retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Donc vous comprenez ici, je n'avais même pas lu ça comme ça, là j'ai compris. Je n'avais pas compris ça comme je comprends maintenant. La parole de Dieu dit, Anne, on voit que Anne est partie dédicacer son enfant à Dieu. Mais ici, Dieu dit bien, peuple d'Israël, si un homme livre ses enfants à Moloch, Moloch c'est comme les dieux Baal. Donc un autre Dieu que Dieu. Si tu ne peux pas livrer ton enfant à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur, le Dieu de notre Père Abraham, Isaac et Jacob, de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Tu parles dédicacer l'enfant jusqu'à on te demande, tu dis que oh, en tout cas, c'est Dieu est Dieu. Hey, Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas tous les dieux qui sont Dieu, autant pour moi. Tu allais peut-être donner l'enfant quelque part à l'époque. L'enfant a les tendances bizarres. Pourquoi tu ne peux pas rediscuter? Tu ne peux pas dire, Seigneur, je me repens. Tu es là chaque fois tu pries. On dit, repentons-nous. Repentons-nous. Arrêtons de prier, repentons-nous. Tu vas venir ici, là, regardez plutôt ce que Marie a dit. Regardez comment est-ce qu'elle gronde. Au lieu de prendre le message. Tu vas voir comment Marie m'énerve quand elle parle. Hey, je m'en tape. Yeah? Oui. Pas dit, Seigneur. Oui, peut-être j'ai livré mes enfants à Moloch sans le savoir. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi mes enfants sont comme ça là. Non. La rébellion va nous laisser où? Ou bien, oh, non. Mon papa pasteur, ma maman pasteur ou bien prophète, prophétesse a dit que ne suivez pas la fille, elle raconte les conneries. Ne suivez pas d'autres gens, eux ils racontent les conneries. Chaque fois vous venez, parce qu'on vous a dit qu'eux ils racontent les conneries. Tu ne pars pas sur tes genoux demander que Seigneur, est-ce qu'elle raconte les conneries ou bien je dois suivre qui? Non, tu restes là-bas. Dès qu'on dit que oh, on n'attaque pas mon papa pasteur, on n'attaque pas ma maman pasteur, on s'en fout de vous.
Rentre maintenant, regarde, tu as dédié. Est-ce que tu as passé, est-ce que tu as donné tes enfants à Moloch? Donner nos enfants à Moloch, c'est quoi? C'est d'abord de refuser d'instruire nos enfants sur la voie de l'Éternel. Maintenant, quand l'enfant grandit, il a d'autres tendances, on commence à se poser les questions. Quand l'enfant est né, tu as laissé l'enfant où? Tu es parti dans un endroit croyant que tu partais donner l'enfant à Dieu. Tu partais dédicacer l'enfant à Dieu, alors que c'était à Moloch que tu partais dédicacer. Maintenant, toi, tu ne connais pas. Le temps là, tu étais dans l'ignorance. Maintenant, tu es en Christ. Toutes choses deviennent nouvelles. Ou bien l'enfant a les tendances qui ne t'arrangent pas. Tu vois que l'enfant est devenu ou bien c'est quoi? Un quoi là-haut? Un kalano, ou bien c'est un kuluna là. Oui, reviens maintenant, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Père, je me repens. Quel que soit l'endroit où j'ai laissé l'enfant-ci, quel que soit, si l'enfant-ci souffre, c'est à cause de moi, c'est à cause de mes parents. Père, tu as dit que si tu trouves une personne qui se tient à la brèche, tu vas détourner ta colère contre le peuple. Père, je me tiens ici à la brèche en faveur de mes frères et soeurs, en faveur de mes enfants. Papa, je te demande pardon. Nous nous repentons. C'est dans notre ignorance. Père, nous manquons de sagesse. Donne-nous la force. Tu as dit que si tu ne dédaignes pas un cœur contrit, un esprit brisé. Tu te mets là. Papa, me voilà au pied au trône de grâce. Mais non, vous allez poursuivre ces soi-disant prophètes, prophétesses, pasteurs, pasteresses. Ils vont vous dire, venez payer les dîmes, venez payer les offrandes. Tu veux que ton enfant soit délivré. Viens faire ceci. Tu es prêt. Nous sommes prêts à tout faire. Sauf ce que Dieu a dit. Après, on est surpris. L'argent que tu peux aller commencer un business et dire que oui, on te dit non, va commencer un business parce que Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Respecte la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu et tu vas voir le résultat. Non, on va te dire que viens donner ça ici. Dieu a besoin de ton argent. Dieu n'a besoin de ton argent en rien. Il y a des gens qui ont investi. C'est en train de se brûler là-bas en bas. Il y a dit là-bas en haut. C'est en train de se brûler. Imaginez, on avait dit que oui, Dieu a besoin de votre argent parce que Dieu veut que vous construisez les églises, vous montez, vous descendez. Regardez Los Angeles, il faut que ça nous serve des leçons. Il faut que ça nous serve des leçons. Ceux maintenant qui sont dehors, ceux qui voient leurs choses aller sous les flammes, ils sont en train de pleurer. Ils regardent maintenant, ils fuient avec quoi? Seulement leur âme. Ils ne sont même peut-être pas au courant de leur âme. S'ils ont passé toute la vie à travailler pour bâtir ça, c'est où? Voilà ce qui est parti en flamme. Mes frères, mes soeurs, notre relation avec notre Seigneur est plus importante que tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera accordé. Quand tu te confies en Dieu, quand tu cherches Dieu, quand tu fais ce que Dieu dit, il veille sur ta part. La postérité du juste sera puissante sur la terre. Nos enfants seront les disciples de l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus-Christ, ta famille et toi, vous seriez sauvés. Maintenant, on est dehors. Oh, Koulouna est monté, Koulouna est descendu. Nous, on se lève. On va changer les verdicts. Mais on est là, on est dans la distraction. On est dans le bling-bling. On est dans ceci, cela. Foutez le camp aux gens. Donnez la brebis de Dieu à Dieu. Remettez-lui sa brebis. Les enfants de Dieu doivent passer à vous, par vous pour aller vers Dieu. Pas rester avec vous. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La parole de Dieu nous dit ici que s'il y a quelqu'un qui donne son enfant à Moloch, il sera puni de mort. Puni de mort veut dire quoi? Tu es seulement debout. Est-ce qu'on ne voit pas comment est-ce que les gens sont punis de mort ici debout, ici dehors? Tu es là. Pendant que les enfants enterrent leurs parents, c'est plutôt les parents qui sont en train d'enterrer les enfants maintenant. Ça, c'est une mort. Donc, tu es mort spirituellement depuis longtemps. Maintenant, ça se réalise seulement physiquement. Après, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons accouché nos enfants. Nous sommes partis livrer nos enfants où? Parfois, nous disons que nous avons baptisé nos enfants. Pour ceux qui viennent des pays, des familles animistes, des familles idolâtres, nous savons comment est-ce que ça se passe. On fait passer l'enfant n'importe où. Ou bien dès que l'enfant est malade, on dit qu'on part chercher un guérisseur. On part, hey, Dieu dit, si quelqu'un va vers les devins, ceux-là qui invoquent les esprits, il va se corrompre. On part là-bas changer la destinée de nos enfants, changer même nos destinées. Pourquoi? Nous sommes à des mauvais endroits. Nous savons que nous avons fait des choses comme ça avec nos enfants. Au lieu de dire, Seigneur, nous étions ignorants. Seigneur, nous avons agi sans connaissance. Pardonne-nous. Non, on vient, on est là, on prie, on prie. Repentons-nous, arrêtons de prier. Mes frères, mes soeurs, on est dehors, on tue les koulounas. Ne crois pas que c'est seulement chez les autres. Si toi, moi, nous ne nous levons pas, nous commençons à intercéder. Nous demandons à Dieu miséricorde. Parce que la miséricorde est sans jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Si nous ne nous levons pas, c'est fort probable que les gens restent. Ça ne va pas seulement s'arrêter au Congo, ça va partir même, ça va toucher toute l'Afrique.
Et là, qui aura raison? Dieu n'est pas pressé de prendre nos enfants. Surtout que Dieu dit que nos enfants sont ses disciples. Maintenant, quand les enfants deviennent les koulouna, ils deviennent les disciples de qui? L'erreur est où? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au lieu de revoir nos erreurs, on indexe tous les autres. Le pire, c'est que, pendant que le monde indexe les gens, ceux qui s'appellent homme de Dieu, femme de Dieu, ils ne voient plus qu'ils peuvent aller sur leurs genoux. Ou bien ils ne voient plus qu'ils peuvent changer le verdict. Non, ils viennent, ils s'associent. Ça, c'est la tour de Babel. Et Dieu va continuer à confondre les langues. Arrêtons. Revenons à des meilleurs sentiments. Nous avons passé nos enfants par le feu. Le feu, c'est quoi? Il y a ceux qui savent eux-mêmes. Ils savent que oui, quand l'enfant c'était malade, je suis allé chez un guérisseur. Quand l'enfant, si les choses n'avançaient pas, on allait laver l'enfant, si on allait faire les trucs, ceci, cela. Maintenant, la vie tourne à rond. Au lieu, l'enfant devient autre chose. Les filles se prostituent. Ça monte, ça descend. Tu oublies complètement que tu as même donné un bracelet magique à tes enfants. Tu as mis quelque chose sur les reins que oui, ça va te permettre de... Vous êtes allé blender leur... je ne dis rien. Chacun a compris. Vous partez blender. Comme ça là, oui, tel homme sera attiré par toi. Telle femme sera attirée par vous. Vous connaissez. Nous connaissons. Repentons-nous. Arrêtons de prier. Arrêtons de prier. Quand tu es une maman, au lieu d'instruire l'enfant sur la voie du Seigneur, tu sais que oui, l'enfant s'il n'a pas eu une enfance difficile, une enfance facile, parce que tu es entré ici, sorti, tu as confié l'enfant à Moloch. Aujourd'hui, l'enfant a grandi, l'enfant veut même se battre, tu refuses, tu es dehors, tu te pavanes, tu marches comme un mauvais esprit. Après, tu viens, tu dis à un enfant de 16 ans, de 13 ans, « Hey, qui est là-bas ?» L'enfant vient te dire, « Maman, j'ai faim. »« Hey, qui est là-bas ?» Ce sont tes amis qui rationnent chez eux. C'est l'instruction là-bas. L'enfant pas fait des trucs, il ou elle vient te donner l'argent, tu prends. Tu pas dit que Dieu m'a béni. C'est pour ça que nous vous disons le meilleur témoignage qui puisse être sur le témoignage de Jésus-Christ. Parce que c'est bêtise qu'on vient souvent dire que Dieu m'a béni, je viens donner à Dieu. Hey, arrêtez ça. Ceux qui vous disent venez donner les dîmes, venez donner les offrandes. Imagine que c'est l'argent de la prostitution. Mais ça, ils prennent. On va dire quoi? Ils vont dire que non, Jésus-Christ a dit que pourquoi on se fasse des amitiés avec les choses. Non, hein. Faut arrêter. Vous avez pris plutôt part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pour ça que nous vous disons que vous qui êtes toujours en train, vous êtes cupide là. La parole de Dieu dit que l'amour de l'argent est le mot, est la racine de tous les maux. Vous venez, donnez, donnez, donnez. On maudit des choses, on vous donne. Vous prenez, vous partez vous asseoir avec. Après, les choses bloquent dans vos maisons. Vous ne dites pas aux gens, vous venez toujours là-bas, prions, prions, prions. On prie quoi? Demandons au peuple de se repentir. Nous-mêmes, repentons-nous et arrêtons de prier. La parole de Dieu ici là nous dit, Dieu dit que le peuple du pays va le lapider. Quand la parole de Dieu dit le peuple du pays va lapider quelqu'un, c'est pour dire que les mots, les esprits, n'importe quoi va t'atteindre. Le peuple du pays, n'importe qui peut te toucher. Pourquoi? Parce que Dieu t'a lancé à la justice populaire. C'est pour ça qu'on vous dit, la parole de Dieu dit dans Proverbe, la malédiction sans cause n'a point de fait. C'est quelque chose t'arrive. Au lieu de rester là-bas pleurer, fais comme si tu veux qu'on ait pitié de toi. Hé, repens-toi. Repentons-nous. Mais quand on va dire comme ça là, on va venir ici, on ne va pas voir qu'il faut se repentir, on va voir d'autres choses. Dieu dit que le peuple va lapider cette personne-là. C'est pour dire que n'importe quelle connerie va t'atteindre. Tu es là, quand tu as fini avec les maux de tête, tu as le mot de ventre. Tu as fini avec le mot de ventre, tu as le bras qui fait mal. Tu as fini sur le pied qui gonfle. C'est telle chose. Tu manges, on te dit oui, il faut me dire. Hé, tu ne te poses pas la question, tu ne te poses pas les bonnes questions. Pourquoi ne pas dire sur ton lit d'hôpital, sur ton lit où tu es couché, ou bien là où tu es, tu dis Seigneur, je me repens. Père, je me repens. Quand tu vois quelqu'un qui se repent vraiment, qui se rend compte des erreurs qu'il ou elle a commis, la personne se repent. Et la repentance, ça ouvre les portes. C'est pour dire que tu as abandonné la route que tu prenais. Tu reviens maintenant à les meilleurs sentiments. Tu reviens maintenant et Dieu va te réaligner à ta destinée, à tes fondements. Non, on va rester là-bas. Dire que, Seigneur, depuis que je t'ai pris, Seigneur, arrêtez les conneries. Dieu n'est même pas au courant de toi. Comprenons ce que la parole de Dieu nous dit. Et moi, quand la population aura fini de toi, Dieu dit ici, et moi, je tournerai ma face contre cet homme. On est là, on prie. Est-ce que Dieu n'a pas encore tourné sa face contre nous? Pourquoi? Parce que nous sommes partis offrir nos enfants à Moloch.
À la recherche de quoi? De la santé. À la recherche de quoi? Du matériel. À la recherche de quoi? Du privilège, du prestige, du m'as-tu vu? Même si tu ne savais pas, tu es parti quelque part. Aujourd'hui, tu dis que non, j'étais seulement parti chez mon maman pasteur, chez mon papa pasteur. Dieu t'avait envoyé là-bas. Au lieu de te repentir, tu es là, tu argumentes. Dieu dit, je le retrancherai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Depuis tu pries, tu demandes que Dieu intervienne dans la vie de tel enfant, de tel ceci, de quoi même dans ta vie. Rien ne se passe. Est-ce que tu n'es pas parti donner l'enfant là à Moloch? Est-ce que tu n'as pas donné l'enfant là à Moloch? Ou bien toi, tu n'es pas parti chez Moloch? Ou bien tu n'as pas livré tes enfants à Moloch? Et Dieu a détourné sa face contre toi. Au lieu de rentrer, dis Seigneur, me voilà. Tu cries à Dieu. Non. Tu cherches les boucs hémisphères. Tu vois que c'est la sorcière là. Tu vois que c'est le sorcier là. Mes frères, mes soeurs, repentons-nous. Voici l'année 2025 qui vient de commencer. Nous sommes encore seulement en janvier. Si tu ne veux pas subir ce que tu as subi l'année passée, les années antérieures, et bien cette fois-ci, repentons-nous. Aujourd'hui, on est là-bas, on parle des Kourouna. On se dit que c'est chez le voisin ou bien que c'est ailleurs. Certes, peut-être ce n'est même pas ce qui se passe. On vous fait voir la réalité, alors que la vérité n'est pas là-bas. Repentons-nous, parce que on peut venir crier que ton enfant que tu as à la maison, qui ne connaît même pas parler, est un Kourouna. Il sera livré à la justice populaire. Il sera livré à la population. Si nous ne courons pas à Dieu, parce que Dieu a dit, la postérité du juste sera puissante sur la terre, nos enfants seront ses disciples. Si nous ne commençons pas à dédicacer nos enfants à Dieu, si nous ne revenons pas de meilleurs sentiments, nous partons redédicacer nos enfants à Dieu. Et que nous avons fait l'erreur de livrer nos enfants à Moloch. Parce que si nous n'avons pas dédicacé nos enfants à Dieu, c'est pour dire que d'une manière ou d'une autre, nous avons dédicacé nos enfants à Moloch. La parole de Dieu dit que si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. En tout cas, si tu es tiède, je vais te vomir. Donc tu ne peux pas dire que non, j'ai dédicacé mes enfants à Moloch, oui, 7, mais aujourd'hui je suis en Christ. Alors que tu n'étais pas repenti, tu n'étais pas encore repenti. On dit quoi, repentir? Tu n'as pas encore, il n'y a pas eu repentance. C'est que tu vas lire. La parole de Dieu dit, je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Est-ce que nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu? Et que quand nous partons livrer nos enfants à Moloch, non seulement nous nous souillons, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu, nos enfants aussi sont les temples du Saint-Esprit de Dieu, et nos enfants sont les disciples de l'Éternel. Nous sommes souillés. Se souiller veut dire quoi? Se corrompre. Donc ce qui était blanc devient noir. Maintenant, nous sommes étonnés que Dieu dit que les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et de bonheur, non de malheur, pour vous assurer un avenir plein d'espérance. On ne voit plus ce que Dieu avait mis en place pour nous. On prie n'importe comment, rien ne se passe. Mes frères, mes soeurs, revenons à de meilleurs sentiments. À cause du temps, nous allons couper. C'est long. Nous allons couper. Nous allons revenir pour la troisième partie. Frères et sœurs, que celui qui a les oreilles entende. Peut-être ton enfant est en train de dégamer. Ton enfant est en train de faire des choses. Nos enfants sont en train de faire des choses. Et ils sont même presque dans Kourouna. Parce qu'un temps ici, on parlait des bibi, ou bien c'est bibiou, ou bien c'est quoi, you, quoi, là-haut. Je ne connais plus comment est-ce qu'on appelait ça. Ceux qui fument plutôt le... Qui fument plutôt le jansang, ou bien c'est le mbanga, ou bien c'est quoi là-haut. Tout ça là, ça c'était le petit frère. Maintenant, le grand frère est dehors. Si nous ne prenons pas... Si nous ne nous levons pas maintenant pour aller au pied du Seigneur, pour nous repentir avant d'aller au pied, avant de commencer à dire que nous prions, nous allons lire. Parce que le diable est déchaîné. Donc mes frères, mes soeurs, pour des raisons de temps, nous allons nous arrêter là-bas. C'est long. Nous allons revenir pour la troisième partie. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la force d'obéir à sa parole maintenant et pour l'éternité. Et tu, mon frère, ma soeur, si le message t'a touché, vas-y vite. Repends-toi. Redédicace ton enfant à Dieu. Et tu peux le faire toi-même. Ce n'est pas difficile.
Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice. C'est en confessant de la parole, de la bouche que tu parviens au salut. Commence à déclarer ce que Dieu a dit. Et avant de le faire, dis que Seigneur, je me repens. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ afin que ce soit blanc comme neige. Dieu a dit que si tu demandes, il va te donner. Donc demande, confesse tes péchés. Dieu va être juste et bon pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. Et tu prends ton enfant, tu demandes, tu dis que Seigneur, tu peux même utiliser l'eau. Tu dis Seigneur, je couvre l'eau avec le sang de Jésus-Christ. Que cette eau soit sanctifiée. Tu baptises toi-même ton enfant à la maison. Nous sommes les vrais prophètes et les prophétesses de nos enfants. Nous sommes les vrais pasteurs et les pastorettes de nos enfants. Ce qui nous fatigue, c'est notre incrédulité. Tu utilises l'eau là, tu dis que Seigneur, que ce eau devienne le symbole du sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'acheter un sang de Jésus-Christ ou bien la sueur ou la salive de Jésus-Christ. Tu verses, tu laves ton enfant. Tu dis que pendant que je suis en train de faire, c'est un acte de foi, mes frères, mes soeurs. Tu dis que je lave toute impureté dans ta vie. Même si les larmes coulent, que les larmes là coulent aussi, tu verses sur ça. Tu laves ton enfant, tu laves, tu désintoxiques ton enfant de tout ce qui n'est pas bien. Tu dis, Seigneur, je te dédicace cet enfant-ci. Que toutes les maisons de Moloch où je suis passé avec cet enfant, que tout endroit où nous sommes souillés, Père, je brise toute l'alliance maintenant. Je demande seulement l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Et tu fais ça, tu te laisses conduire. Sinon, moi, je vais te dire, prends même la Sainte Seine. Tu rompes avec toutes les alliances. Nous sommes là au lieu de faire ça. Nous-mêmes, nous savons où nous sommes allés. Nous sommes allés blender les parties intimes de nos enfants. Nous sommes allés blender les mains de nos enfants. Que tout ce qu'ils vont faire, ça va marcher dans le mauvais sens. Après, nous venons ici, là, nous sommes étonnés. Mes frères, mes soeurs, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne la force de faire ce qui est droit à ses yeux, qu'il repense sur nous son Saint-Esprit et que nous ayons la possibilité, et que nous prions que le Saint-Esprit nous parle et que nous soyons obéissants à la voix du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, tout ce que moi je vais vous dire ici là, continuez à appuyer le bouton j'aime, partagez les vidéos et continuez à demander que le Seigneur nous donne la force de nous retrouver fréquemment. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, partagez la vidéo et nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.